Du coup, avec la concurrence, ils ont les mêmes certificats. Qu'est-ce qui est valable en Suisse? Comment c'est organisé tout ça? Alors, la concurrence suit le même chemin, et tant mieux, ça veut dire qu'on n'a pas fait tout faux. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Maintenant, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que toutes ces certifications, toutes ces lettres de noblesse qu'on peut acquérir, n'ont de valeur que si elles sont appliquées. Donc si on n'a pas de participation de la part du personnel, si on n'a pas un engagement ferme de la part du personnel, ça ne sert à rien. Donc du coup, le personnel chez nous est vraiment sensibilisé en termes d'amélioration continue, sensibilisé à cette participation, que ce soit en termes de qualité, on est quand même au pays des horlogers, faut-il le rappeler, ou en termes de sécurité. On ne peut pas se permettre dans notre activité d'avoir des accidents. Tu parles de sécurité, c'est intéressant. Et il y a une notion de secours, hein, tu me disais avant le podcast. Il y a une notion de secours qui est mise en avant, en fait, pour le personnel, pour toi, pour tous les types de projets. Oui, alors il faut savoir, déjà pour rappeler le cadre légal, donc la loi clairement nous impose que, quelle que soit l'activité, qu'on soit sur corde ou de plein pied, que dans le monde du travail, on doit garantir le secours des collaborateurs. Donc nous, si on part dans notre activité, si on part du principe que le seul moyen d'accès au chantier était la corde, il en découle que le seul moyen de secours reste évidemment la corde.